Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de What is Love Podcast. Je m'appelle Meggy. Et moi, c'est Aïssata. On est ravis d'être de retour avec un nouvel épisode qu'on a beaucoup aimé réécouter et on espère que vous allez l'aimer aussi. Oui, et puis on est contente aussi parce que c'est un homme qui raconte son histoire. On n'a pas beaucoup de perspectives masculines, donc c'est toujours bien d'avoir un petit aperçu de ce qui se passe dans leur tête. Donc écoutez, et puis on se retrouve à la fin. Bisous. Bonne écoute. Vers 2018, je suis de retour d'expatriation. J'ai fini mes études à l'étranger, j'y ai bossé un peu, quelques années, et puis je rentre en Côte d'Ivoire. Mais les 3 dernières années que j'ai faites à l'étranger, il y a eu une sorte d'unfinished business entre moi et une jeune Sénégalaise. C'est beaucoup de rapprochements, c'est beaucoup de flirts. Et c'est la religion qui dit non, on peut pas aller plus loin que ça. Donc, on se quitte, mais si tu veux, c'est unfinished business, quoi. C'est-à-dire que c'est ça qu'il y a, il y a quelque chose qu'on n'a pas exploré. Donc, il y a toujours ce suspense-là dans l'ensemble de nos relations. Et donc, j'arrive à Abidjan et j'essaie tant bien que mal de l'oublier. Bon, je m'y prépare de la meilleure des façons, hein, en toute honnêteté. Pendant que je maintiens le contact avec elle, j'ai des relations pension, les unes après les autres. Et puis, un moment, je croise une jeune fille, on sympathise, elle sortait de rupture, on commence à sortir ensemble. Elle n'était pas insensible, moi non plus, mais j'étais pas follement amoureux. Tu vois, moi, je suis un gars de coups de foudre en général. C'est très rare que je te vois et puis je suis fond. Mais avec elle, le process était le différent. Mais il y avait toujours quelque chose en elle qui me retenait de tomber amoureux. Je pense que fondamentalement, il y a une forme de douceur qui m'attire chez les femmes de qui je tombe amoureuse. Et elle n'est pas de cette étoffe. Enfin, elle, c'est littéralement, c'est un cheval sauvage à dompter. Enfin, c'est pas une colombe. C'est pas pareil. À cette époque-là, j'avais un profond désir de paternité. J'étais un peu avancé dans la trentaine, j'avais un job, les amis se mariaient à gauche, à droite, ils invitaient au baptême de leur enfant et tout. Et puis, bon, tu dis, au milieu de la trentaine, il est quand même temps d'avoir un petit toit. Donc, avec cette fille-là, j'étais quand même moins prudent côté contraceptif. Et ce qui devait arriver arriva donc. Mais tu sais, il y a une différence entre vouloir un enfant et puis quand tu annonces que tu vas avoir un enfant. Il y a un schéma de responsabilité. Donc, tu dois accueillir la nouvelle, tu dois te préparer à l'effectivité d'être père. Et donc, tu dois l'annoncer aux parents, l'annoncer aux amis proches. Tu dois assumer la grossesse financièrement parce on sortait du Covid. Elle avait perdu son job. Donc, je devais faire face seul financièrement à la grossesse. Mais en même temps, comme je vous l'ai dit précédemment, j'arrivais pas à l'aimer. Et la Sénégalaise était toujours dans mon esprit. Donc, pendant la grossesse, pendant que je suis à ses côtés, que je m'occupe de la grossesse, il y a une énergie que je dégage qui lui met la puce à l'oreille. Elle s'est dit, le type là, il y a un truc. Il y a un truc que je n'essaie pas. Je me suis peut-être engagé trop tôt et tout ça. Donc, elle m'interroge et je nie. Mais après, elle fouille dans mon téléphone, elle tombe sur les conversations et elle se sent trahie. Elle sent qu'elle ne peut pas reculer, d'autant plus que peut-être que la grossesse était peut-être à 4 ou 5 mois, un truc comme ça. Elle se sent trahie, elle se sent piégée. Donc, émotionnellement, elle commence à chercher du soutien parce que elle a commencé à concevoir sa grossesse comme une épreuve. Bon, je suis là, hein, je suis là. Je paye tout, on va à l'hôpital, on réfléchit au prénom de l'enfant, mais je pense que c'est quelque chose qu'elle percevait comme une participation administrative et pas émotionnelle. Je pense que dans cette recherche de soutien, elle a trouvé auprès de ses amies filles, je pense peut-être un peu auprès de sa mère, j'en suis pas sûr.
Mais je sais que ouais, ses copines lui ont apporté un soutien partagé entre le clan tu fais le gosse avec un salaud et puis il m'a l'air sympa les choses de s'arranger. Donc, on fait toutes les étapes jusqu'à ce que l'enfant naisse. On vit sous le même toit dans les premiers mois. Mais bon, à un moment, je déménage. Donc, l'idée, c'était d'être ensemble, que l'enfant naisse, que l'enfant commence à devenir autonome. Donc, quand l'enfant a 8 ou 9 mois, on a un accord comme quoi je peux déménager et puis passer le voir régulièrement. Donc, après la régularité, in fine, c'est devenu tous les soirs. La réalité que tous les soirs, je passais voir l'enfant. J'avais du mal à faire plus de 2 jours sans le voir, en fait. Et j'ai déménagé pas loin. Donc, tous les soirs après le boulot, je partais voir le petit. Donc, après, trouve un job et je pense qu'elle recherche toujours du soutien. Et in fine, je ne sais pas le pourquoi du comment, mais elle décide de se confier à un de mes amis. Et je pense qu'elle a pris son contact en fouillant dans mon téléphone. Lui, il est au Canada. Elle se confie à lui régulièrement. Et de fil en aiguille, je pense une relation plus qu'amicale se tisse entre les deux. Donc, le type, il est marié. Une fois, il vient pour un séjour à Abidjan. Donc, le type vient, on va à la maison, on voit l'enfant et la voit elle. Donc, à mes yeux, c'est la première fois qu'ils se voient. Ben, pour moi, c'est la première fois qu'ils se voient en tout cas. Et puis, bon, après, je donne le dos, je ne fais pas plus attention à ça. Quoique, avec du recul, pendant qu'il était là, elle avait certaines phrases insultantes à mon égard. Mais sur le champ, je n'ai pas prêté attention. Du genre, il y a des gens plus intelligents que moi, pourquoi moi je suis bête comme ça, etc., etc. Tu vois, des trucs auxquels je ne prête pas attention sur le coup. Et 3 mois plus tard, parce que elle fume un peu, donc je suis chez elle, et je joue avec le petit, tout ça, et puis elle sort fumer. Et là, j'ai une notification sur son téléphone, je m'approche, je reconnais la photo de profil de mon ami. Et c'est écrit amour avec les émoticônes. Je monte un peu dans la conversation et tout, et c'est explicite, quoi. C'est explicite, quoi. Mais je ne comprends pas que je n'ai pas vu ça venir. Donc, je reste calme. Je ne sens pas mes pieds un moment, mais je reste quand même calme. Je finis la visite et le lendemain, je rentre à la maison, puis le lendemain matin, j'appelle la nounou. Et je dis à la nounou, mon ami avec qui je suis venu à la maison une fois, est-ce qu'il est revenu après moi? Elle dit, ah, tonton, qu'est-ce que tu veux que moi je te dise? Tu vois, elle semblait gênée. Donc, j'ai compris que ça tournait pas rond. Après, je demande au vigier du bâtiment, il commence à rire, gêné aussi. Donc, le truc, c'est qu'apparemment, tous les soirs, en fait, quand il était là, tous les soirs, il venait là-bas. Il partait jusqu'à tôt le matin, en fait. Donc, tout fâché, je le rappelle, parce qu'en temps, elle est rentrée au Canada. On s'échange un certain nombre de noms d'oiseaux. Et elle, je la confronte pas, quoi. Je dis, elle, j'ai rien à faire avec elle, mais je me sens trahi par le type. Donc, on s'est échangé un certain nombre de noms d'oiseaux. Et donc, lui, il réplique en disant, oui, mais tu lui as fait du mal, tu lui as fait ceci, tu lui as fait cela. Je dis, écoute, toi-même, tu n'es pas le top de la fidélité non plus. Il n'y a rien de pire que je lui ai fait que tu n'as pas fait à ta femme déjà, ou que tu n'es pas en train de faire à ta femme maintenant. Donc, tu n'as pas 10 000 leçons à me donner. Et on a convenu, bon, on ne s'appelle plus, on ne se parle plus depuis l'époque, on ne se parle plus. Elle, après, moi, au début, j'ai mis ça sur le compte d'une sorte de vengeance parce que elle est tombée enceinte, je ne l'épouse pas. Voilà, donc elle ne se sent pas aimée, elle se sent maltraitée, elle se sent humiliée. Donc elle trouve du réconfort et puis basta, elle va le plus loin possible avec son réconfort. Elle sait que je suis blessé, elle sait que je me sens humilié, donc elle tient un peu sa revanche. Donc le type, c'est son chéri. Donc à un moment, il lui dit, je lui ai parlé, il est fâché, c'est rentré ici, c'est sorti là. Je pense qu'elle reste de marbre. Elle me parle toujours sèchement et tout.
Donc, il y a une sorte de tension. Tu vois, il y a une sorte de tension entre nous. Et un jour, l'enfant tombe malade et à la maison, tout explose parce que je l'accuse de négligence. Donc, tout explose. C'est une grosse dispute, en fait. Où ce soir-là, je la confronte. Donc, en gros, elle me ressort que c'est bien fait pour ma gueule et que mon ami lui apporte du soutien et du réconfort. Quand moi, je lui ai fait du mal, il dit, mais le mec, il est marié, donc toi aussi, tu fais du mal à sa femme. Il dit, mais c'est bien fait pour la gueule de sa femme aussi. Et que il a des qualités A, B, C, D, que moi, j'ai des défauts A, B, C, D. Donc, en gros, elle a fait le gamin avec le plus salaud des deux, qu'elle aurait aimé le rencontrer en premier, mais que c'est pas grave que désormais, elle a une vraie figure paternelle à son enfant. Pas moi, elle a mieux que moi, tu vois, un truc comme ça. Donc, c'est parti dans tous les sens. Donc, la relation est devenue compliquée. C'est devenu un peu difficile de coéduquer l'enfant dans ces conditions-là. Donc, avant, tu vois, quand l'enfant est malade, par exemple, elle n'hésite pas à me dire, il est malade, achète un médicament, viens me le donner. Mais comme on s'énerve, quand l'enfant est malade, elle me le dit pas. Et quand je viens le chercher le week-end, c'est là que je découvre qu'il est convalescent ou bien qu'il est malade. Et donc, l'enfant prenait des coups un peu inutiles dans l'affaire. Donc, moi, je lui reproche de ne pas me dire. Elle me reproche de ne pas l'appeler spontanément. Mais à une époque, quand j'essayais un peu d'être spontané, elle a soufflé à mon ami qu'en fait, elle pensera ça comme une méthode, une façon de la séduire. Ce qui était totalement inexact. L'enfant en bas âge, il est resté longtemps avec elle. Et puis, là où nous en sommes, elle a eu une opportunité via une de ses tantes et elle s'est retrouvée en Italie. Donc, elle est à Milan. L'enfant est avec moi. Il n'y a pas de souci, elle appelle quand elle le peut, elle appelle et cause. Mais je t'ai dit tout à l'heure elle a cherché du soutien auprès de ses amis, que ses amis étaient divisés. Donc, il y avait le clan de... Le père de ton enfant était salaud. Et puis, il y avait le clan de... Il n'a pas l'air si méchant. Donc, le membre de... Il n'a pas l'air si méchant que ça me rapporte qu'en fait, elle tente d'établir des papiers frauduleux pour que l'enfant la rejoigne en Italie, dans mon dos. Je ne suis pas sûr de savoir comment contrer ça. On va essayer de dialoguer sur cet aspect-là. Ouais, ce n'est pas idéalement mauvais pour l'enfant, mais comme on est littéralement à couteau tiré, je ne suis pas sûr que j'aurai contact, ne serait-ce que vidéo régulier avec l'enfant si c'est qu'il a avec elle. D'autant plus que les manœuvres sont frauduleuses. Je ne suis pas sûr. Je risque de devenir étranger. Et ça, ouais, ça c'est gênant. Je ne dis pas que j'ai toujours été correct, mais pour quelqu'un qui s'en est occupé, qui s'en occupe à présent, avec qui l'enfant vit, c'est une fin ou bien passage que je ne mérite pas. Après, ok, j'ai eu l'enfant, mais c'est vraiment une victoire à la Pyrrhus, hein, parce que tu as un couteau tiré avec la mère, tu as perdu un pote, tu n'es pas sûr qu'il soit avec toi dans les 6 prochains mois. Ah, si on ne va pas monter un micmac pour le faire sortir du pays. Et dans le même temps, tu dois te reconstruire amoureusement, tu vois. Et je vais être honnête avec toi, je ne peux pas rencontrer une fille et puis lui donner l'espoir que je viens de te donner. J'ai fait ça avec une fois. Je me suis livré à elle à cœur ouvert pendant 1h30, 2 heures. Elle m'a ghosté. La go m'a ghosté. La conversation a eu lieu en janvier. Elle m'a ghosté. Je n'ai plus, il n'y a plus de date et tout. Elle est réapparue en septembre pour me dire que voilà, maintenant elle est au Canada et qu'elle tenait à s'excuser. Que je lui ai dit des trucs, voici ce qu'elle a perçu, voici comment elle a réagi et qu'elle sait qu'elle a mal réagi. Donc, comment je suis sorti de cette expérience-là, tu vois, les informations, je les donne à compte-gouttes. Tu dois être sûr au moins qu'elle a un peu amoureux de toi. Tu ne veux pas être transparent comme ça un coup, sinon tout ce que c'est juste une réaction de rejet que tu. Il y a 3 millions de gars à Abidjan, il y a forcément des gens qui ont une situation moins problématique.
La Sénégalaise, elle s'est mariée. Il y a eu des pressions parentales. Elle a trouvé un Malien musulman avec qui elle vit. De temps en temps, elle m'appelle pour me faire part de son mal-être. Apparemment, son mari est impuissant et tout, comme ça. Mais c'est un mariage, quoi. C'est compliqué. Il faut savoir passer à autre chose. Elle est mariée, qu'elle porte sa croix. Mais je te cache pas que il y a toujours un truc, quoi. Je vais dire littéralement que je me force de ne pas lui parler, de passer à autre chose. Parce qu'elle est mariée, parce que ça a entraîné beaucoup de problèmes, parce que dans tous les cas, nos religions n'ont pas changé. Elle est toujours musulmane et moi chrétien. Donc, ouais, c'est un peu dead ends. Avec du recul, on ne peut pas tout rejeter, car il y a quand même une vie qui s'est formée dans le processus. Il y a quand même une vie humaine au milieu, tu vois. Tu ne peux pas tout rejeter, d'autant plus que ça transforme la fonction parentale, ça transforme énormément. Mais je n'aurais pas fait un enfant avec une femme de qui je ne suis pas amoureux, parce que ça rattrape. Ça m'a rattrapé. Très vite d'ailleurs, ça m'a rattrapé. Après tout le reste, c'est un effet domino, mais pour moi, l'amour, c'est une complicité, une loyauté, de l'optimisme pour traverser les épreuves et puis un projet de vie. Alors, cet épisode, c'est gâté, hein? C'est gâté. L'histoire n'était pas simple. Ah, vraiment? L'histoire n'était pas simple. Il y avait beaucoup de moments où je ne dirais pas qu'il y a eu quand de la sorcellerie ou quoi que ce soit. Moi, je dirais qu'il y a quand même quand de la sorcellerie. Hein. Tu penses? Ouais. Ouais. Oui, Il y a quand même le camp de la sorcellerie, je sais pas. Moi, mes yeux, tout était mélangé. C'est mélangé, mais quand de la sorcellerie mutuelle, je sais pas. Donc, d'où vient la sorcellerie alors? Des deux côtés. Des deux côtés? Ouais. Bah, en fait, moi, je me disais que du côté de la dame, je comprends qu'elle a agi ses actions venaient de la douleur. C'était une femme qui était blessée, qui se sentait délaissée et qui voulait finalement quelqu'un qui allait s'occuper d'elle, quelqu'un qui allait lui donner l'attention qu'elle voulait. Ouais. Donc de son côté, je me dis, bon, il n'y a pas forcément camp de la sorcellerie. Je trouve qu'il y a camp de la sorcellerie au niveau de l'enfant parce qu'il a pris des balles perdues. Et ça, je trouve que c'était sorcier. Oui, mais désolée. C'est l'histoire de tellement de familles. Mais je me dis que, non, balles perdues, je me réfère à un moment précis. Où le monsieur qui raconte dit que l'enfant était malade et parce qu'ils étaient en froid, ça ne se réglait pas. Ouais. Donc il venait prendre l'enfant, il était convalescent. Ouais. Et je pense que franchement, je n'ai pas trop aimé. Vraiment. Du coup, la question même que je me posais en général en écoutant, c'était, tout vient d'un fort désir de paternité, etc., du papa. Et j'ai beaucoup entendu que pour beaucoup d'hommes, en tout cas, quand ils se sentent prêts à devenir papa, alors, il n'y a rien qui peut les arrêter. Le choix de la maman se fait très rapidement, souvent pas avec les meilleurs critères parce qu'ils sont concentrés sur leur désir de paternité. Mais je me dis, à quel prix finalement? Et souvent, c'est aussi des désirs de maternité avec aussi quelquefois des personnes qui veulent juste avoir un enfant et qui sont prêts à choisir des gens qui ne seront pas forcément les meilleurs des parents. Et les enfants payent toujours le prix. Donc je me dis, ok, avoir un enfant, mais finalement à quel coût? À quel prix? Parce que les enfants souffrent en fait dans ces histoires-là. Ouais, c'est vrai. Ouais. Il y avait ça et il y a aussi la question que j'avais à te poser. C'est, je rappelle un moment, il y a une go qui l'a ghosté. Ouais, j'avais la même question pour toi. Ok, let's go, j'avais la même question. Qu'est-ce que tu aurais fait? Tu l'aurais ghosté, ce monsieur? Bon, moi je suis anti-ghosting. J'aime pas ghoster. Donc je pense que je lui aurais dit, écoute, ce que tu as dit là, c'est compliqué. Trop pour moi. I'm out. Donc, je n'aurais pas ghosté. Ok, same. Mais j'ai l'impression que notre invité avait l'air... il est surpris qu'elle ait arrêté de lui parler. Mais je trouve que c'est quand même beaucoup. Et du coup, ça pose quand même la question jusqu'à quel point est-ce que tu t'ouvres sur ton passé avant. Je pense que par contre, là où il y a un problème, c'est que... c'est vrai, le passé est lourd. On a tous un passé... bref, on a tous. Bon, ça arrive. Mais... ça arrive. Mais là où il y a un souci, je pense, c'est que j'ai l'impression que notre invité peut-être s'en rend pas compte à quel point
peut-être que c'était difficile, ou est-ce qu'il y a une prise de conscience en mode je regrette de l'avoir, je regrette la relation, ou je regrette comment je me suis comportée, ou comment est-ce qu'on a géré les choses pendant que la situation était là, quoi. Voilà, je sais pas. Est-ce qu'il y avait cette prise de conscience pour se dire, genre, peut-être que je vais attendre que on arrange, je veux dire qu'on revienne à une civilité, si ça se dit, avec la maman, avant de me mettre dans une autre relation où cette fois-ci, comme j'aurais appris de telle ou telle chose, tu vois. Je pense que peut-être que le ghosting est venu de là, sans jugement à notre invité. Moi, j'ai vu sa déception après le ghosting de la fille. Et ce que j'ai compris de là, c'est que ça lui a pris beaucoup d'efforts pour s'ouvrir. Ouais. Et souvent, quand c'est difficile d'être vulnérable et que tu t'ouvres beaucoup, tu t'attends quelquefois aussi à ce que la personne perçoive à quel point ce n'est pas facile pour toi d'être vulnérable. Donc, je pense que sa déception vient de ça. Mais je pense qu'il est conscient que ce n'est pas quelque chose qui est facile à digérer pour tout le monde. C'est juste qu'il était en mode, moi, je me suis vraiment ouvert et puis voilà ce que j'ai en retour. Et du coup, sa nouvelle politique, c'est je ne vais pas forcément tout dire. Mais après, moi, du coup, la question que je me pose, c'est pour des gens qui ont des passés lourds, qui peuvent être difficiles à accepter par leur nouveau partenaire, c'est quoi le bon timing? Parce que, est-ce que dès que possible, tu t'ouvres et tu dis tout, comme on dit, tu mets carte sur table et puis tu permets à la personne de faire son choix pour voir si elle veut être avec toi? Ou est-ce que tu y vas petit à petit tout en sachant qu'il y a des chances que si tu révèles certaines choses tard, la personne se sente peut-être trahie par le fait que tu as attendu si longtemps avant de dire des choses qui sont si importantes, tu vois. Je pense que le timing est très, très, très important. Je maintiens par contre que je pense que c'est la manière dont tu vas raconter déjà. Est-ce que dans ce que tu dis, il y a une prise de recul, il y a une évaluation de « Ah, j'aurais dû peut-être faire telle ou telle chose comme ça ». Je pense que ça, c'est important. Et c'est pour ça que je dis que peut-être que c'est dans la manière dont c'est dit. Mais je pense que le timing est très important. Il y a des informations où peut-être que c'est pas bon de dire tout en même temps. En même temps. Oui. Je pense que ouais. Et mais ça veut pas dire que tu vas pas le dire. Mais bon, je parle pas d'une information genre j'ai un enfant et voilà. Je trouve que ça par contre non. Parce que c'est ça. Dans son cas, je me dis, je vois pas ce qu'il aurait pu dire plus tard. Parce que j'ai l'impression que dans les questions du début, ça va être OK, est-ce que tu es mariée? Est-ce que tu es mariée? Parce qu'on est dans la street et que la street est difficile. Mais est-ce que tu as des enfants? Et quand la personne va dire oui, la question suivante, c'est d'essayer de comprendre le contexte. Oui, j'ai un enfant et je suis séparée de sa maman parce que ça n'a pas marché entre nous. Et puis après, ou tu peux dire un truc genre, moi je suis très pro, quand j'aurai le courage de t'expliquer ou quand ce sera un peu moins douloureux ou bon, pas douloureux parce que ça pose beaucoup d'autres questions peut-être, mais bon, une formulation comme ça, je vais te... On va rentrer dans les détails plus tard. On va en parler quoi. Mais si tu fais ça, c'est qu'il faut donner des indices de genre, c'est pas quelque chose d'évident à digérer. Et c'est pas, mais pour pas décourager la personne aussi, genre, c'est pas... Moi, je sais pas. Parce que après, moi, je suis super curieuse. Donc, quand tu as commencé à me dire, je vais en parler plus tard, c'est là où ma curiosité est réveillée. Je suis en mode, mais c'est quoi qui s'est passé que tu ne veux pas dire maintenant et tout. J'avoue. Mais, surtout dans la street de nos jours. C'est ça. Mais après, c'est vrai que ça te donne pas du coup le temps de peut-être apprécier la personne, te rendre compte que tu peux accepter aussi ce qui s'est passé. Ouais. Donc, et au final, je pense que c'est quelque chose qui peut s'accepter. Du moment qu'il y a de l'honnêteté, du moment qu'il y a de la prise de conscience, ça peut s'accepter, je pense. Moi, je suis pas inquiète pour lui. Hein. C'est bon, son histoire. Il a eu un enfant avec quelqu'un. Ils sont plus ensemble. Ils sont pas en bon terme. Ça arrive tous les jours. Je me demandais par contre si là où ça bloque, c'est pas plutôt l'histoire du côté de la Sénégalaise. Parce que tu dis tout ça, ok, on est en froid, quoi. Mais quand tu commences à dire oui, mais c'était un unfinished business avec la Sénégalaise et tout, moi je pense que c'est là aussi le souci en mode, mais est-ce qu'il est vraiment prêt à move on avec moi? Tu vois, je me suis posé la question. Moi, je pense que, pour moi, c'est clair que c'est fini avec la Sénégalaise. Quoi. Elle a move on, elle s'est remariée, ils ne se sont pas revus. Ça peut être the one that got away. Son cœur. Mais elle peut être dans son cœur, mais
je trouve que quand tu vas venir trouver des gens qui ont vécu des vies avant toi, ils auront des gens dans leur cœur. Oh, ça Et brûlez-les. Non, ils auront en tout cas des gens dans leur cœur, tant qu'il a encore de la place dans son cœur pour accueillir quelqu'un d'autre. Je pense que c'est ça qui est important. Qui prendra la première place, because that's important. Oui, oui, oui. Et puis bon, la Sénégalaise est vraiment passée à On autre ne partage chose. pas les gens émotionnellement non plus. Voilà, je ne pense pas que c'est une bonne idée. Oui, non, je suis d'accord. Je ne sais pas si à sa place même, bon, peut-être c'est pas honnête, mais je ne sais pas si à sa place, en racontant à mes nouvelles rencontres, je mentionnerais la Sénégalaise dans tout ce package, quoi. C'est un choix aussi. C'est un choix. Ouais. Je me dis, si tu me demandes, OK, tout mon passé de relation, je vais dire, OK, oui, j'ai eu cette relation avec cette Sénégalaise, ça n'a pas pu se faire à cause de X, Y, Z, mais je ne lirai pas l'histoire Ok. à Ouais. la baby mama pour Ok. te simplifier la vie aussi. Ouais. Parce que, oui. J'avoue. Ok. Ouais. Mais juste ne pas. Après, pas avec l'intention de ne pas briser le cœur des gens. Ouais. Et l'autre truc que je me disais aussi, et ça, j'y ai pensé quand tu disais que est-ce que peut-être dans le timing, il ne devrait pas attendre de résoudre sa situation actuelle avant d'aller voir ailleurs. Mais j'ai remarqué, et ça je sais pas si c'est un truc d'homme, de femme ou c'est un truc de personnalité, mais il y a des gens qui se permettent, et c'est bien pour eux, mais qui se permettent et qui se donnent la liberté de vivre en fait et de chercher leur bonheur. Ils sont en mode, c'est pas parce que j'ai pas fini de régler ça que je vais pas aller voir ailleurs, je vais pas chercher mon futur bonheur ou explorer. Et chaque fois que je vois des gens comme ça, je dis waouh, moi, moi je me serais dit non mais attends, je vais finir cet autre truc là parce que pourquoi imposer ma situation à quelqu'un et tout. Mais il y a beaucoup de gens qui se permettent, avec raison, de dire rien ne m'empêche de continuer de chercher le bonheur. Tant que, moi, je respecte ça tant qu'ils sont très honnêtes avec les personnes qu'ils rencontrent pour dire voilà un peu ce qui se passe en même temps. Exactement. Si tu es OK de rentrer dans ça, let's go. Mais ouais, non, les gens veulent vivre. And it's, why not, quoi. Moi, j'avais vraiment une règle, c'était j'ai pas envie de saigner sur quelqu'un qui ne m'a pas coupé, en fait. C'était ça. Ouais. Donc, il fallait que. Et ouais, il fallait vraiment. C'est pas comme si, genre, tout est parfait, ok, tu n'as plus rien à te reprocher, tu n'as plus. Voilà, c'est pas ça, mais c'est juste j'ai fait des erreurs dans le passé et on m'a blessé dans le passé et je veux juste m'assurer que la douleur qu'on m'a donnée, là, je ne vais pas la transmettre. Ouais. Voilà, à quelqu'un d'autre. Voilà. Ouais, non, je suis d'accord. Ça demande beaucoup de self-awareness et tout ça. Totalement. Mais je comprends parce que c'est vrai qu'aussi la vie n'est pas linéaire. Tu peux pas. Il n'y aura pas tout le temps un moment clair de fin, d'autre chose, pour dire que maintenant je peux passer à autre chose. Donc, l'honnêteté, la transparence, la communication. Et puis chacun choisit dans quelle situation il veut se mettre ou pas, mais soyons honnêtes, quoi. Ouais. En tout cas. Sur ce, on espère que vous avez apprécié l'écoute de cet épisode. Et on vous voit au prochain épisode. Comme d'habitude, suivez-nous sur nos réseaux sociaux. Envoyez-nous vos histoires, que ce soit sur Instagram, que ce soit par mail. On cherche des invités, donc on vous attend. On vous attend. Bisous. Bye.